La confrontation comme signe de supériorité. Maintenant, intéressons-nous à un aspect plus complexe de l'interaction humaine. Si quelqu'un te confronte, cela signifie que tu es supérieur à lui et qu'il a peur de toi. La confrontation, qu'elle soit verbale ou physique, est souvent perçue comme un conflit, une source de stress ou de tension. Lorsque quelqu'un te confronte directement, cela peut te déstabiliser. Mais au lieu de voir cela comme un signe de faiblesse ou de rejet, il est essentiel de comprendre qu'une confrontation est souvent le signe que cette personne te considère comme une menace. Et une menace, dans ce contexte, n'est pas quelqu'un de faible, mais quelqu'un qu'on perçoit comme plus fort, plus influent ou plus supérieur. Pourquoi quelqu'un irait-il jusqu'à te défier publiquement? Parce qu'il te perçoit comme une personne dominante ou quelqu'un avec une influence considérable. Quand une personne se sent menacée par ta force, ta position ou même ta manière de penser, la seule façon pour elle de se défendre ou de rétablir un équilibre perçu est de te confronter. Une confrontation n'est pas toujours le signe de la faiblesse de l'autre, mais plutôt de la peur qu'il ressent face à ta puissance. Lorsque tu es quelqu'un d'exceptionnel, d'authentique et d'authentiquement toi-même, tu vas naturellement attirer ceux qui sont en quête de pouvoir, de validation ou de reconnaissance. Certains, incapables de gérer leur propre frustration face à ta réussite ou à ta confiance, vont chercher à te défier pour prouver qu'ils sont aussi capables ou aussi forts que toi. Mais cette attitude n'est pas une marque de force de leur part, c'est une tentative de compenser leur propre sentiment d'insécurité. Pense à cela de cette manière. Les confrontations ne surviennent que lorsque l'on sent que l'on a quelque chose à perdre face à l'autre. Si quelqu'un n'a pas peur de toi ou ne ressent pas que tu pourrais le dépasser ou l'influencer d'une manière ou d'une autre, il ne se sentira pas obligé de te confronter. L'attaque, l'opposition ou la confrontation vient de ceux qui te voient comme une personne qui détient quelque chose qu'ils n'ont pas, que ce soit des qualités, du pouvoir, ou même un style de vie. Une confrontation est donc un signe que tu es supérieur à l'autre dans un domaine qui le touche personnellement, que ce soit au niveau de la confiance, de l'autorité ou de l'intelligence. Celui ou celle qui te confronte est souvent une personne qui te jalouse ou qui a peur que tu surpasses son propre pouvoir ou statut. Ce n'est pas nécessairement un affrontement de force physique, mais plutôt un conflit d'intérêts, une bataille d'ego où la personne cherche à te rabaisser pour se sentir à nouveau en contrôle. Mais il y a une chose essentielle à retenir ici. La confrontation montre que tu es assez puissant pour être perçu comme un adversaire. Cela veut dire que tu as atteint un niveau où tu n'es plus invisible ou insignifiant aux yeux des autres. Tu as suffisamment d'impact pour que les gens veuillent te défier, et ça, c'est déjà un signe que tu es sur la bonne voie. Ceux qui te confrontent ne sont pas forcément tes ennemis, mais simplement des personnes qui, confrontées à ton ascension, ressentent le besoin de te challenger. Garde la tête haute lorsque cela arrive. La confrontation n'est pas une perte, mais une preuve que tu es quelqu'un de puissant, dont les actions et les idées secouent les autres. Ceux qui t'attaquent ou te défient savent au fond d'eux-mêmes que tu es plus fort que ce qu'ils veulent bien admettre. Leur confrontation vient de la peur, de la jalousie,